J'ai envie qu'on se parle aujourd'hui de c'est quoi ma vie et c'est quoi la vie. Et je pense qu'on est dans un moment, parce qu'on est dans une grande invitation de peut-être que faire le deuil de ma vie, pour oser redevenir la vie que je suis. C'est-à-dire venir m'enraciner dans quelque chose qui est vivant, qui est nourrissant. Et quand on est né dans la racine de la vie. On est la vie elle-même. Et bien sûr que nos parents, c'est les premiers vecteurs, c'est les premiers représentants de ceux qui viennent comme reconnaître cette vie que je suis, cette lumière que je suis, cette étoile que je suis. Et force est de constater qu'il y en a plusieurs qui ont, pour différentes raisons, qui n'ont pas su vraiment, parce qu'on ne l'a pas vécu vraiment, qu'on ne peut être reconnu vraiment à notre juste place, dans notre pleine valeur. Donc ça a été vécu ici comme ne pas être reconnu, être abandonné, être trahi, être rejeté, être mal aimé, etc., etc. Et bien sûr que c'est dur de sentir ça. Donc, il y a un mouvement qui s'est fait à un moment donné et qui a dit, bon, mais d'abord, un mouvement de survie qui a dit, je vais aller faire ma vie. Et là, ben, on s'est retourné et on a dit, ok, je vais aller faire ma vie. Mais voyez-vous, c'est ici que on s'est séparés de la vie que je suis. Donc, ma vie, elle m'a apporté sûrement plein de belles expériences, des moins belles expériences. Elle m'a peut-être permis de développer plein de ressources, ok? De même d'avoir des expériences spirituelles, de développer une reconnaissance au niveau professionnel, de développer une famille, de développer ma créativité, etc., etc., etc. Mais on arrive encore aujourd'hui, et de plus en plus. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être la question qui brûle dans votre cœur, c'est mais est-ce que je suis aimée vraiment pour qui je suis? Est-ce que... Mais qui je suis vraiment? Parce qu'on est tous en train de perdre, on est tous en train d'être invités à enlever ce qui nous sépare. Et que ce soit avec les grands mouvements de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aussi intérieurement. J'ai de la joie à vivre ça comme si le vivant nous ramenait à la maison. Qu'on était tous invités à rentrer à la maison pour venir se réaligner dans des racines saines, dans des racines solides, au lieu de continuer à faire ma vie et à chercher l'unité dans la séparation. On ne le trouvera jamais. Donc pour ceux qui sont en quête et en recherche de cette grande unité, de ce grand amour qu'on est, qui ont envie de l'incorporer, il y a un mouvement qui a besoin de se faire et de revenir, se remettre à genoux dans le sillon qu'on a quitté au départ, devant nos parents, devant nos ancêtres, et de voir maintenant que malgré toute leur maladroitesse, toutes leurs difficultés dans lesquelles ils étaient pris, c'était quand même le flot du vivant qui a passé à travers eux et qui a permis que moi, j'arrive ici, comme chacun d'entre vous. Et donc, et que c'est ce qu'on est, c'est ce que je suis. Je suis ce grand mouvement de la vie qui vient prendre forme, qui vient jouer, qui vient s'expérimenter. Et donc, c'est le temps maintenant qu'on revienne s'agenouiller. Ouais, je dis bien, je pense que ça amène vraiment ce geste-là d'humilité, de se prosterner, de s'agenouiller pour reconnaître qu'on s'est peut-être trompé et qu'on vient humblement se reconnecter avec ce flot du vivant.
Et quand je vis ça, ça me ramène toujours avec les traditions premières, les peuples premiers, qui m'inspirent beaucoup encore. Et qui, aussitôt qu'ils ouvrent la parole, qui ouvrent leur bouche pour dire quelque chose, la première chose qu'ils vont dire, vous le savez, ils vont remercier leurs ancêtres. Et donc, moi je me disais, bon, c'est bien, c'est comme leur tradition, c'est mignon. Je sentais pas vraiment la profondeur de ce geste-là. Voyez-vous comment, si je viens, et ils le font pas là, dans un geste de culture justement, mais dans cette profonde reconnaissance que la vie que je suis a passé. Et donc merci aux ancêtres, merci d'être là, merci d'être les gardiens de ce vivant-là, parce que tout est toujours vivant. La vie, elle n'a pas un début et une fin, c'est toujours vivant. Et je pense qu'on est appelé à vraiment venir se replanter là-dedans. En tout cas, si ça vous appelle, j'ai à cœur d'offrir un espace que j'appelle les rencontres au cœur de la présence, qui soutiennent ça, qui soutiennent ce retournement vers la grande source du vivant qu'on est, pour qu'il n'y ait plus de doute, qu'il n'y ait plus de doute dans où est-ce qu'on la cherche, l'unité. Parce que bien sûr, là, souvent encore, on va chercher la rencontre avec l'autre, des belles relations avec l'autre, mais qui sont encore des demandes déguisées de reconnaissance. Et quand cette reconnaissance et ce retournement se fait, et qu'on reconnaît ici ce qui perçoit tout ça, venez me dire après si vous êtes séparés de l'autre. Alors, on sait peut-être beaucoup intellectuellement, on a peut-être lu, on est peut-être très inspiré, et je crois qu'on est à l'étape de venir incorporer, que ça descende au cœur de nos cellules pour que ça puisse se vivre en marchant, que ça puisse se vivre pas juste lors d'expériences particulières, spirituelles, ou dans des moments de satsang, ou dans des moments un peu bénis, mais au cœur de notre quotidien. Donc, si ça résonne, vous êtes bienvenus. On se rencontre et on explore ça ensemble.